Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 17 novembre 2023. Thème: le châtiment divin. Le châtiment divin. Texte de lecture: Romains chapitre 3. Romains chapitre 2 plutôt. Versets 3 à 11. Romains chapitre 2. Versets 3 à 11. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissent pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien être et à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère de ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement et pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Le verset clé ici, c'est le verset 5 et 6, qui dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Le juge gré de la Cour suprême des États-Unis a dit un jour à un homme qui avait comparu devant l'une des juridictions inférieures et qui avait échappé à la condamnation grâce à un détail technique. Voici ce qu'il a dit. Il a dit: je sais que vous êtes coupable et vous le savez. Et je souhaite que vous vous rappelez qu'un jour, vous vous retrouverez devant un juge meilleur et plus sage. Et que là, vous serez traité selon la justice et non selon la loi. Le test d'amour aujourd'hui, le test d'aujourd'hui parle du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses actes. Nous sommes avertis de ne pas juger les autres pour les choses dont nous sommes aussi coupables en pensant que nous pouvons échapper au jugement de Dieu. Sa bonté et sa patience ont pour but de conduire les pécheurs à la repentance et non à l'endurcissement du cœur. La colère, la tribulation et l'angoisse attendent ceux qui sont contestataires et n'obéissent pas à la vérité, car Dieu ne fait d'acception de personne. Bien que Dieu soit présenté dans les Écritures comme le Père d'amour et le Rédempteur miséricordieux, il est aussi le juge omniscient et le feu dévorant, selon Hébreux chapitre 12, le verset 23 et 29. Il surveille nos pensées, il surveille nos paroles, il surveille nos actions pour voir si elles sont conformes à ses préceptes de justice et de vie sainte. Quiconque choisit d'ignorer ses commandements n'échappera pas à son jugement. Cependant, Dieu ne se réjouit pas
de la mort d'un pécheur ou d'un recalcitrant. Si les habitants de Sodome et Gomorrhe et ceux de l'époque de Noé s'étaient repentis de leurs péchés, comme les habitants de Ninive, Dieu, dans son infinie miséricorde, les aurait pardonnés. Mais ils ont défié son avertissement et ont tous été détruits. Le jugement attend de ceux qui sont sauvés du péché. Le Seigneur attend de ceux qui sont sauvés du péché qu'ils vivent pour lui plaire. Si vous êtes déjà sauvés, efforcez-vous de préserver votre salut jusqu'à la fin. Ainsi, vous recevrez une récompense éternelle et non une commendation, bien une condamnation au dernier jour. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Pensez du jour. Il n'y a aucun vice de procédure dans le jugement de Dieu. Il n'y a aucun vice de procédure dans le jugement de Dieu. La Bible en un nom. 2 Roi, chapitre 11 à 13. 2 Roi, chapitre 11 à 13.